Hey yo! Aujourd'hui c'est une vidéo sur les primes des supernovas à la fin de l'arc Wano. Dans cette vidéo je vais parler des supernovas qui sont présents sur Wano jusqu'à présent. Enfin celles qu'on a vues, c'est possible qu'il y en ait d'autres comme Rouge qui arrive pendant la bataille finale. Donc je vais pas les inclure dedans mais j'essaierai de lui faire une estimation de sa prime à la fin de la vidéo pour ses actes sur Whole Cake. Bref, les supernovas pour l'instant sur Wano c'est Hawkins, Apu, X-Drake, Killer, Kid, Law, Zoro et Luffy. Soit 8, plus sur Rouge à la fin de la vidéo, ça fait 9. Je parlerai pas de Bonnie puisque comme elle est en cavale pour l'instant, je pense pas que sa prime bougera d'ici là. Et je parlerai pas non plus de BG, vu que sa prime est passée de 300 millions à 350 millions après Whole Cake. Je tiens aussi à dire que ce ne sont que théories, j'ai aucune preuve que ce qui va se passer va bel et bien se passer, c'est juste probable. Bref, intro beaucoup trop longue, on y va. Basil Hawkins, dit le magicien, a une prime actuelle de 320 millions de berry et il est sous les ordres de Kaido. Il est super intelligent et quand Kaido est tombé, il s'est rallié à lui pour ne pas se faire emprisonner comme Kid, voire tuer. Mais ça m'étonnerait donc pas que pendant la bataille d'Onigashima, il se rallie à Luffy et ses alliés, puisqu'il verra sur ses cartes que sa chance de survie ou de fuite dépasse celle qu'il aurait s'il était avec Kaido. Donc les rejoindre le ferait passer du côté de ceux qui vont faire tomber l'empereur, donc ceux qui vont prendre un gros boost de primes. Et comme les primes sont établies par rapport à la dangerosité de la personne pour le gouvernement mondial, une personne qui aurait aidé à faire tomber un empereur et en plus qui serait du coup maintenant libre de ses mouvements, donc plus sous la directive de Kaido, pourrait très bien décider de s'en prendre au gouvernement. C'est pour ça que je pense que la prime de Hawkins serait de 820 millions de berry. Scratchman Apu, dit la marée rugissante, a une prime actuelle de 350 millions de berry. Et il est aussi sous les ordres de Kaido, sauf que lui il l'était depuis le début, donc d'un côté ça le rend pas trop dangereux sur ce point là. Après, à voir s'il va le trahir ou pas, mais je l'ai personnellement jamais trouvé très impressionnant au niveau puissance, donc à voir. Surtout son fruit du démon que je trouve mauvais. Contrairement à Hawkins qui a un fruit assez pété, lui il fait de la musique qui provoque des explosions grâce au son qu'il fait. Enfin bref, pas très utile à mes yeux. Donc partons du principe qu'il reste fidèle à Kaido. Après la bataille, il tente de prendre la fuite avec son équipage et tombe sur la marine qui doit balayer avec, admettons, au moins un vice-amiral. Donc il arriverait à prendre la fuite dans le meilleur des cas. Dans le second cas, donc le moins bon, il se fait attraper par la marine et enfermé à Impel Down. Bon, pour la vidéo, on va partir sur le premier cas, qui lui ferait augmenter sa prime puisqu'il se serait battu contre d'autres supernovas, les Minx, etc. Il aurait pris la fuite en balayant en plus un vice-amiral. Pour finir avec lui, il y a une autre alternative. Il trahirait Kaido, donc là, même scénario qu'Hawkins, il rejoint Luffy et se bat avec lui contre l'empereur, ce qui dans tous les cas augmentera sa prime. Donc pour Apu, je pense à environ 880 millions de berry. Drake, dit le pavillon rouge, a une prime actuelle de 222 millions de berry, vu qu'on ne connaît pas encore celle de 2 ans après s'il en a une, puisque le problème avec lui, c'est qu'il fait partie de l'unité secrète de la marine, Sword. Donc si ça se trouve, sa prime est figée à 222 millions de berry pour sa couverture. Je pense pas qu'il aurait une nouvelle prime, il continuera juste sa mission d'espionner les empereurs. Ça c'est mon point de vue. Il existe toujours la possibilité qu'il trahisse la marine et décide de devenir pirate. Je sais pas pourquoi il ferait ça, mais pourquoi pas. Du coup là ça changerait tout. Il deviendrait tout de suite beaucoup plus dangereux pour la marine par rapport à beaucoup de gens, vu qu'il y a des informations sur les empereurs et en plus saurait où, quand et comment attaquer une base de la marine par exemple. Et vu le fruit totalement pété qu'il a, je pense qu'il pourrait facilement atteindre les 900 millions de berry. Killer, dit le massacreur, a une prime actuelle de 200 millions de berry. Killer c'est le premier second capitaine dans cette vidéo, il est le second de Kid et a rejoint l'alliance pour venir à bout de Kaido. Ça fait aucun doute que son aide va être précieuse et il aura son moment de gloire pendant les combats, peut-être contre l'un des 3 commandants, ou contre Kaido lui-même. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que sa prime va monter haut pour un second en tout cas. Il fait partie de l'équipage de l'un des 3 capitaines qui vont faire du sale sur Onigashima, donc je pense que ça va jouer aussi. En plus, je suis sûr qu'on n'a rien vu encore de lui, et qu'il nous cache sa vraie puissance. En tout cas, être en première ligne face à un empereur risque de lui apporter gros, donc je pense que sa prime sera d'environ 740 millions de berry. Zoro, dit le chasseur de pirates, a une prime actuelle de 320 millions de berry. C'est le second de Luffy, donc c'est sûr qu'il va faire du sale. En plus, maintenant il a un nouveau sabre, Enma, l'un des 2 sabres d'Oden qui a réussi à affliger la blessure à Kaido. Autrement dit, Zoro il a le pouvoir de faire mal, très mal à Kaido. En plus, c'est sûr à 90% que King, le second de Kaido, il est pour lui, vu que Wano c'est un peu son arc. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse un truc dont personne s'attend pendant les combats qui arrivent, comme ouvrir son œil par exemple. Et je pense que c'est possible que Zoro aille vaincre Orochi, ce qui influencerait aussi sa prime.
En plus, il est le second de celui qui va être considéré comme la personne ayant manigancé le plan pour faire tomber Kaido. Un scénario similaire à Whole Cake quoi. Donc là ça va lui booster sa prime comme jamais. Et je pense qu'elle atteindra la magnifique somme de 1,320 milliard de berry. Et là vous vous dites que c'est très haut, peut-être même trop pour Zoro, mais attendez les 3 premiers, et je vous rappelle que Luffy a déjà 1,5 milliard et qu'il faut rééquilibrer l'équipage. Trafalgar Law, dit le chirurgien de la mort, a une prime actuelle de 500 millions de berry. C'est l'un des 3 capitaines qui vont foutre le bordel sur Wano et qui va d'après moi directement viser la tête de Kaido avec Luffy et Kid. Il a le pouvoir de donner la vie éternelle à quelqu'un grâce à son fruit, mais bon, je pense pas et j'espère pas qu'il va le faire là. En plus, c'est lui au départ qui a fait une alliance avec Luffy. Il a fait tomber le business de Kaido, vaincu Doffy, et là il va se faire un empereur. En plus, si la marine apprend son véritable nom, donc Trafalgar dit Waterloo, ça va le rendre encore plus dangereux, puisque le D est considéré comme une menace. Je vois donc bien l'eau atteindre la prime de 1 milliard et 600 millions de berry. Eustace Kid, dit Eustace Captain Kid, a une prime actuelle de 470 millions de berry. C'est un autre des 3 capitaines qui sont là pour Kaido, donc lui aussi va viser Kaido direct. Son fruit est totalement pété puisqu'il est similaire à celui de Luffy au niveau des attaques. Je m'explique. Là où Luffy peut tirer son poing par exemple, lui peut envoyer des morceaux de métaux ou tout ce qui est métallique. Il est donc celui qui se rapprochera le plus au niveau de la prime de celle de Luffy à la fin de Wano. Ce qui le rend encore plus dangereux que Luffy, c'est que Kid s'en fiche de tuer des civils ou des innocents. Ça veut dire que le premier sur sa route qui tente de le séparer de Kaido, qu'il soit pirate ou civil, n'hésitera pas à le tuer. Sa prime sera aussi le reflet de sa cruauté. C'est pour ça que je pense que Kid aura la plus grosse augmentation de prime par rapport à sa prime de base. Donc la prime de Kid sera de 1 milliard et 970 millions de berry. Monkey D. Luffy au chapeau de paille, a une prime actuelle de 1 milliard 500 millions de berry. Bon, c'est le héros de l'œuvre, donc c'est normal qu'il soit aux premières loges pour Kaido. Pas besoin de présenter son fruit, on sait tous à quel point il est pété, ne serait-ce qu'avec les gears. Luffy va probablement s'en foutre des sous-fifres et aller directement à la rencontre de son ennemi qu'il vaincra avec Kid et Law. Et Luffy sera considéré comme celui qui a organisé le plan pour vaincre Kaido, comme sur Whole Cake où il a gagné 1 milliard de berry, car il est dit qu'il a vaincu Big Mom, plus de détruire son château. Donc là je pense que ça va être similaire, excepté que la prime gagnée pour avoir vaincu Kaido sera séparée en 3, donc pour lui, Kid et Law. En plus je pense qu'il nous sortira par exemple soit un nouveau gear, soit une nouvelle forme du Gear Force. Pour finir, Luffy a une flotte de plus de 5600 hommes, et il sera tenu responsable de chacun de leurs actes, ce qui influence également sa prime. Donc je pense que la prime de Luffy à la fin de Wano sera de 2 milliards 500 millions de berry. Là vous pensez que c'est énorme, bah c'est totalement vrai. Mais c'est possible et j'y crois. Mais ça va montrer un peu la cohérence de prime de l'équipage. Par exemple, Big Mom, elle a une prime de 4 milliards 388 millions de berry, et son second de 1 milliard et 57 millions. Ça me paraîtrait logique que Zoro ait une prime dans le milliard aussi. Bon là je vais faire vite, Urouge dit le moine fou avait une prime de 108 millions de berry il y a 2 ans, et là il y a pas longtemps il a vaincu Snack, un des suite commanders de l'équipage de Big Mom, qui a une prime de 600 millions de berry. En plus Urouge a un fruit qui lui augmente sa masse musculaire au niveau des blessures qu'il subit, donc je pense qu'il doit maintenant avoir une prime avoisinant les 400 millions de berry. Bon j'espère que cette première assez longue vidéo vous a plu, n'oublie pas de rejoindre la Z-Team et de lâcher ton meilleur Dragon Like, sayonara.